Manchester City s'apprête à affronter la Premier League dans ce que l'on appelle le procès sportif du siècle. Les champions de la Premier League ont été accusés d'avoir enfreint 115 règles financières et la sanction pourrait être sévère s'ils sont reconnus coupables. Les accusations seront entendues lors d'une audience indépendante qui débutera lundi. Non seulement Manchester City, mais aussi d'autres clubs qui ont été affectés par leur succès, garderont un œil sur le procès et espèrent que l'équipe de Pep Guardiola sera sévèrement punie. Ce sera un procès mémorable où la Ligue affrontera sa meilleure équipe de la dernière décennie. Selon The Standard, l'expulsion de la Premier League est possible si les Sky Blues sont reconnus coupables lors du procès. Une décision est attendue avant la fin de la saison et Manchester City pourrait avoir d'énormes problèmes s'il ne gagne pas le procès. La Premier League est devenue active en punissant les équipes qui enfreignent les règles financières, Everton et Nottingham Forest ayant tous deux été sanctionnés par une déduction de points pour leurs infractions. Les accusations de Manchester City étant plus sérieuses, la sanction pour eux, s'ils sont jugés coupables, pourrait et devrait être beaucoup plus grave que ce qu'ont obtenu Everton et Nottingham Forest. L'expulsion de la Premier League pourrait les conduire en Championship, si les membres de l'EFL votent en leur faveur. Plus qu'une expulsion de la Ligue, une déduction de points et une amende sont les sanctions les plus probables. Le rapport suggère que le club pourrait se voir infliger une déduction de 30 points, ce qui serait la plus grande sanction de cette nature dans l'histoire de la Ligue. Déchoir Manchester City de ses titres et lui retirer ses trophées n'est pas envisageable, ce qui peut être la seule issue positive du rapport pour les fans de Manchester City. Les Sky Blues ont dominé la Ligue et aucune autre équipe n'a été capable de les rattraper ou d'arrêter leur domination. Avec 4 titres de Ligue consécutifs, ils sont favoris pour en gagner un autre cette saison. Cependant, s'ils sont reconnus coupables dans le procès, tous leurs succès perdront de leur valeur. La star de Liverpool, Mohamed Salah, est confronté à un avenir incertain au sein du club en raison de la situation de son contrat. Tout comme ses coéquipiers Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, l'attaquant de Liverpool est entré dans la dernière année de son contrat à Anfield. En l'état actuel des choses, les 3 restes deviendront des agents libres à l'été, mais le club de la Merseyside s'efforcerait d'éviter un tel scénario. Il souhaite offrir à chacun d'entre eux un nouveau contrat avant janvier, car il craint que les joueurs puissent signer un préaccord avec d'éventuels futurs clubs. Selon Todo Fichage, le Paris Saint-Germain garde un œil sur la situation de Mohamed Salah à Anfield et si l'attaquant de Liverpool décide de quitter le club l'été prochain, il sera prêt à faire un geste pour lui. Après avoir perdu des joueurs comme Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar au cours des dernières saisons, l'attaque du Paris Saint-Germain manque d'inspiration et de quelqu'un qui peut apporter le facteur X. Mohamed Salah pourrait être le joueur idéal pour apporter cela et étant donné qu'il viendra gratuitement, c'est une évidence pour le club français. Le rapport a mentionné que la Juventus pourrait également être intéressée par la signature de l'attaquant égyptien, car ils ont besoin d'une star au club qui leur fait actuellement défaut. Les géants italiens n'ont pas les moyens financiers de s'offrir Mohamed Salah ou de rivaliser avec le Paris Saint-Germain sur le marché. L'attrait du Paris Saint-Germain sera trop convaincant pour que Mohamed Salah le rejette, mais la priorité du joueur sera de prolonger son séjour à Anfield. Il se sent bien à Liverpool, les fans l'adorent et le style de jeu de l'équipe est adapté à ses points forts. Après la victoire 3-0 contre Manchester United, Mohamed Salah a déclaré que c'était sa dernière année au club. Cela ressemblait plus à un appel au club pour qu'il lui offre un nouveau contrat qu'à un adieu. L'ailier emblématique de Liverpool, qui a été l'un des piliers de la réussite de l'équipe en Premier League et en Ligue des Champions, a souvent été associé à un transfert en Arabie Saoudite, mais un transfert au Paris Saint-Germain lui permettrait de jouer la Ligue des Champions chaque saison et de rester dans la pyramide du football européen, en jouant un football de qualité. Arsenal est intéressé par la signature d'un nouvel attaquant lors de la fenêtre de transfert de janvier et a déjà identifié ses cibles. Les Gunners ont pris contact avec l'entourage de l'attaquant lillois Jonathan David, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs après avoir entamé la dernière année de son contrat. Selon Coke Offside, les Londoniens donneront la priorité à la signature de l'international canadien en janvier. Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, n'a pas signé de nouvel attaquant cet été et s'est concentré sur d'autres postes. L'Espagnol a finalisé la signature définitive de David Raya et a ajouté Ricardo Calafiori en défense, Mikel Merino au milieu de terrain, Raheem Sterling dans les zones larges et le gardien Neto pour ajouter de la profondeur à l'équipe. Comme le manager fait confiance à Kai Havertz et Gabriel Jesus pour mener son attaque pour le moment, il a déjà jeté son dévolu sur un nouvel attaquant en janvier. L'attaquant néerlandais de 22 ans de l'Ajax, Brian Brobbey, est l'autre attaquant sur la liste des candidats du club. Cela montre à quel point les Gunners sont déterminés à recruter un nouvel attaquant en janvier, alors que la principale cible du club, Jonathan David, est également poursuivie par Liverpool, le grand rival de la Premier League. Les Reds, tout comme Arsenal, ont entamé des discussions avec des proches de l'attaquant lillois en vue d'un transfert en janvier. Naples et Chelsea surveillent également l'attaquant lillois, qui a inscrit 26 buts toutes compétitions confondues pour le club français la saison dernière.
La course à la signature de l'attaquant lillois devrait s'intensifier au cours des 4 prochains mois. Coke Tofsida affirme que le joueur ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le club français. Lille a fait 2 offres jusqu'à présent à l'attaquant pour le garder au club, mais il veut commencer un nouveau chapitre de sa carrière soit en Premier League soit en Serie A. L'attaquant cherche un contrat de 4 à 5 ans dans son nouveau club, mais ses exigences salariales ne sont pas encore connues. Mikel Arteta vise 2 autres recrutements après avoir signé un nouveau contrat à l'Émirat, selon certaines informations. Arsenal a annoncé jeudi matin que l'Espagnol avait signé un nouveau contrat le liant au club jusqu'en 2027. Le nouveau contrat de Mikel Arteta s'élèverait à 35,5 millions d'euros et il espère mettre fin à l'attente de plus de 20 ans d'Arsenal pour un titre de Premier League, après avoir frôlé la catastrophe au cours des 2 dernières saisons. Les Gunners n'ont pas été les plus actifs cet été, mais ils ont tout de même recruté 4 joueurs. Arsenal n'a pas recruté d'avant-centre, ce dont beaucoup pensaient qu'il était nécessaire pour battre Manchester City au titre cette saison. Gabriel Jesus n'est pas un buteur prolifique et a souffert de problèmes de blessures pendant son séjour au club, tandis que Kai Havertz a fait du bon travail depuis son arrivée de Chelsea l'été dernier. Les Gunners ont été fortement liés à Benjamin Sesko au début de l'été avant que l'attaquant ne décide de rester au RB Leipzig et on pourrait dire que les Gunners manquent de puissance de feu dans leur équipe. Il semble que le club soit d'accord et The Times a rapporté que Mikel Arteta veut faire venir un joueur offensif unique dans les 2 prochaines fenêtres de transfert. On ne sait pas exactement qui cela pourrait être et les Gunners pourraient revenir à la charge pour Benjamin Sesko, tandis que le rapport mentionne également que Nico Williams et Jamal Musiala ont été examinés. The Times ajoute que Mikel Arteta souhaite également recruter un jeune milieu de terrain défensif. Malgré la signature de Mikel Merino cet été, Jorginho et Thomas Partey sont tous 2 trentenaires et en fin de contrat à la fin de la saison, ce qui signifie que les options au milieu de terrain pourraient avoir besoin d'être renouvelées. Avec un nouveau contrat en poche, Mikel Arteta sera soumis à une pression encore plus forte pour remporter des trophées et il doit trouver un moyen de franchir la ligne d'arrivée après avoir été si près du but lors des 2 dernières campagnes. Manchester United s'intéresse à Martin Baturina du Dinamo Zagreb et a envoyé des recruteurs pour observer l'attaquant récemment, selon les rapports. Malgré une fenêtre bien remplie avec 5 nouvelles recrues, dont Manuel Ugarte et Joshua Zirkzee, le début de saison a été difficile pour Manchester United. Après avoir survécu à l'examen de fin de saison, Erik ten Hag est sous une pression croissante, ayant perdu 2 des 3 premiers matchs de championnat de la saison, dont une défaite 3-0 contre Liverpool à Old Trafford avant la pause internationale. La fenêtre d'été a beau être fermée, les clubs pensent aux joueurs qu'ils pourraient recruter au cours des prochaines fenêtres et mettent en place des plans de recrutement. Selon le média croate Germany-Jack, Manchester United a placé Martin Baturina en haut de sa liste de cibles et a envoyé des recruteurs pour observer le joueur de 21 ans lors des matchs de la Croatie contre le Portugal et la Pologne en Ligue des Nations. Le rapport ajoute que Martin Baturina était proche de rejoindre la Fiorentina mais a choisi de rester avec le Dinamo Zagreb, où il jouera la Ligue des Champions. Leeds United aurait fait une offre de 30 millions d'euros pour l'attaquant, mais Martin Baturina a refusé. Il reste à savoir si Manchester United fera une offre pour le jeune joueur, mais le rapport ajoute que le Dinamo Zagreb est prêt à offrir à Martin Baturina un nouveau contrat qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe. Martin Baturina a gravi les échelons au Dinamo Zagreb et depuis qu'il a intégré l'équipe première en 2021, il a fait 126 apparitions, marquant 16 buts et délivrant 32 passes décisives. L'international croate est un attaquant polyvalent qui a inscrit 5 buts et délivré 8 passes décisives lors du titre de champion de Croatie remporté par le Dinamo Zagreb la saison dernière. Alors que Leeds United aurait vu son offre de 30 millions d'euros rejetée, il est probable que si Martin Baturina réalise une bonne saison, son prix augmentera. Il est sous contrat avec le Dinamo Zagreb jusqu'en 2028. Selon certaines informations, Newcastle serait intéressé par un transfert de Leroy Sané, ancien vainqueur de la Premier League et star du Bayern Munich. L'été a été décevant pour les Magpies, qui n'ont pas réussi à recruter leur cible prioritaire, Mark Guehi de Crystal Palace, malgré 4 offres rejetées pour l'international anglais. Sur une note plus positive, l'équipe d'Eddie a pu conserver ses joueurs clés Anthony Gordon, Alexander Isak et Bruno Guimaraes et a pris 7 points lors de ses 3 premiers matchs. Newcastle a été contraint de vendre le jeune talent Yankuba Minteh et le milieu de terrain Elliot Anderson afin de ne pas enfreindre les règles de rentabilité et de durabilité, les Magpies espérant améliorer leur effectif au cours des prochaines fenêtres. L'équipe d'Eddie Howe est à la recherche d'un ailier et on pense qu'une offre tardive pour Anthony Elanga de Nottingham Forest a été rejetée, et qu'elle était intéressée par Noni Madueke de Chelsea, mais rien ne s'est concrétisé. Cependant, Give Sport a rapporté que les Magpies gardent un œil sur la situation de Leroy Sané au Bayern Munich, l'ailier étant en fin de contrat l'été prochain. Le rapport ajoute que Arsenal est également intéressé par l'international allemand qui est prêt à discuter avec le Bayern Munich, bien que l'on pense qu'il devra accepter une réduction de salaire s'il souhaite rester au club. Il y a une concurrence accrue dans les zones larges après l'arrivée de Michael Olise et il est possible que Leroy Sané pense qu'il est temps de relever un nouveau défi.
Le joueur de 28 ans a remporté la Premier League à 2 reprises lors de son passage à Manchester City et a fait 135 apparitions pour le club, marquant 39 buts et donnant 43 passes décisives. Depuis qu'il a rejoint le Bayern Munich en 2020, l'ailier a disputé 175 matchs, inscrit 48 buts et délivré 50 passes décisives. Si Newcastle parvenait à recruter Leroy Sané, ce serait un énorme coup pour le club et il s'intégrerait parfaitement sur le côté droit, même s'il devra probablement réduire son salaire de 385 000 € par semaine s'il veut rejoindre St James Park.